sommeil. Voilà. Et bien, on continue. Je vais donner le micro. Donc, si vous avez des questions en fait à poser qui sont plus pointues, puisque maintenant vous avez eu une petite pause histoire de bien réfléchir à ce que vous alliez demander. Voilà, ben, comme ça va aller très vite. Je vois qu'ils ont tous mon bouquin à la main. Une petite question, pour être en forme, est-ce que l'incidence du sommeil et la qualité du sommeil, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Alors, la qualité du sommeil. Pardon, je recule. Qualité du sommeil. Il est un fait que si on connaît bien le système de relaxation, on arrive à... Vous avez acheté les livres, c'est expliqué. Comment rendre son bras lourd, comment rendre son bras chaud, comment rendre son corps lourd, comment rendre son corps chaud. La plupart du temps, on arrive à avoir un système de relaxation tel qu'on s'endort encore facilement. On se réveille dans la nuit. Pour se réendormir, c'est quelquefois plus difficile. Mais avec la relaxation, avec le système de relaxation, vous arrivez à très bien dormir, à vous rendormir. Et la chance qu'on en a quand on se rendort vers 3-4 heures du matin, c'est qu'on se réveille en pleine forme. Je l'avais remarqué quand j'étais médecin généraliste, qu'on me réveillait vers 3-4 heures du matin, je râlais un petit peu au début, mais enfin j'avais soigné quand même mes patients, et je rentrais à la maison, quand je m'endormais, c'est génial, le lendemain matin, je pétais des feux. Bon, deuxièmement, il y a une chose, pour certaines personnes, un petit conseil banal que j'ai donné à Cécile une fois par mail, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, je dis la plupart des gens qui dorment mal ont souvent les pieds froids. Alors mettez des chaussettes. Et vous verrez que ça vous aidera à dormir si vous avez les pieds froids. Bien entendu. Troisièmement, encore, un bon sommeil, pour avoir un bon sommeil. Bon, la plupart du temps, les gens se couchent et s'endorment très rapidement et se réveillent dans la nuit. La relaxation peut les aider. Deuxièmement, s'ils n'arrivent pas à s'endormir, pareil, la relaxation peut les aider. Troisièmement, s'ils n'arrivent pas à dormir, tout simplement parce qu'ils ont mal mangé, alors, ou s'ils ont mangé trop vite, ou s'ils ont mangé quelque chose qui les a dérangés. Surveillez votre alimentation du soir, en mangeant légèrement le soir, et il n'y a pas de problème. Troisièmement, ne prenez jamais de tranquillisant. Jamais. C'est un fait que c'est très difficile, quelquefois, de ne pas en prendre. Mais c'est beaucoup plus facile de s'en priver. Je conseillais aux gens qui étaient obligés de prendre quelque chose pour pouvoir dormir, de prendre simplement une tisane le soir, une verveine, et de profiter de... Enfin, je vous dis, s'ils apprennent à se relaxer, de toute façon, ils s'endormiront. C'est peut-être la chose la plus simple. Mais maintenant, c'est marqué dans le bouquin. Apprenez la relaxation et téléphonez-moi dans un mois si vous ne dormez pas. Il y a une chose aussi qui marche assez bien, c'est de focaliser un point noir. En fait, comme si vous aviez une feuille blanche et vous voyez un petit point noir et vous focalisez comme si vous alliez traverser votre regard en fait au travers de ce point noir. Et là, sincèrement, ça fonctionne aussi parce que vous videz votre esprit comme ça. C'est souvent quand on a du mal en fait à s'endormir, c'est qu'on a l'esprit qui n'arrête pas de tourner, voilà. Et en fait, en focalisant son esprit en fait sur juste cette focale d'un point noir au milieu d'une feuille blanche, on arrive à vider simplement son esprit et là on s'endort en tout cas plus facilement. Après, c'est vrai que les chaussettes aux pieds, bon, c'est pas facile hein, quand même, hein, quand on n'a pas l'habitude. Attends un peu. Non, mais ça fonctionne. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, compter les moutons, compter les pieds de mouton, les diviser par 4. Il y a plein de choses pour essayer de faire le vide dans son cerveau. Mais il est un fait que
que moi, dans mes techniques de relaxation, j'y ai ajouté les images réconfortantes. Et si vous arrivez à vous relaxer, quand vous avez un corps bien lourd, bien chaud quand il fait froid ou bien froid quand il fait chaud, un corps bien lourd, que brutalement votre cerveau le laissez partir vers quelque chose d'agréable, il n'y a rien qui vous résiste. Bon, vous dormez. Oui, mais encore faut-il. Mais il ne faut pas, il faut apprendre. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Il faut apprendre ce qu'a dit Cécile. C'est vrai, il faut apprendre ces choses-là. Surtout ne pas se dire, grâce au tranquillisant, je vais pouvoir dormir. Parce qu'après, c'est une habitude. En fait, le corps a cette habitude. Après, c'est Est-ce que le sommeil est meilleur sur le ventre ou sur le dos? Ça dépend du corps. Ça dépend de vous, en fait. Il faut toujours dormir comme vous avez envie de dormir. C'est pas là quelqu'un qui va vous dire qu'il faut mieux dormir comme ça ou comme ça. C'est vous, en fait. C'est vous qui allez sentir comment vous êtes mieux pour vous endormir. Après, il y a peut-être des techniques médicales. Je ne suis pas médecin. Le rêve serait de dormir sur le dos. Le rêve, c'est de faire de la relaxation. Et, parce que la relaxation se fait sur le dos. Mais il est un fait qu'à l'époque où je faisais beaucoup de compétitions, que je me relaxais systématiquement avant de m'endormir, je m'endormais sur le dos et je me réveillais sur le dos. À l'heure actuelle, bon, je fais plus de compétition, ou du moins c'est de la rigolade, par rapport à ce que je faisais avant, et est un fait que je m'endors sur le dos, je me réveille, mais jamais sur le ventre. Sur le ventre, c'est très mauvais pour les reins. Mais sur les côtés, c'est pas grave. Mais il est un fait, comme dit Cécile, c'est que chaque individu a une façon de dormir qui lui est propre et dans lequel le cerveau se sent bien. Il ne faut pas chercher midi à 14h, plus surtout quand on a le temps. Mais dormir sur le ventre, c'est mauvais. Deuxièmement, une chose aussi, c'est que le coussin est une chose très importante. Il ne faut pas prendre de coussin dur pour pouvoir dormir. Il faut que ce soit un coussin de plume dépressible, parce que la tête, elle tourne pendant la nuit. Et si elle tourne dans un coussin qui est en plume et qui épouse les mouvements de la tête, le corps ne va pas souffrir. Parce que si le coussin est dur, eh bien, en fin de compte, vous allez vous faire mal aux reins. Parce que la tête va tourner, mais le corps ne va pas tourner. Mais il faut en mettre un quand même. Oui. On ne dort pas sans rien. Non, mais c'est vous qui décidez, c'est votre dos qui décide. C'est votre dos qui décide. Mais disons que le coussin, souvent je vois des coussins orthophoniques, orthopédiques. Ergonomique, oui, c'est ça. À plusieurs vitesses. Non, je vois des coussins qui sont soi-disant pour bien dormir. Non, un coussin, c'est quelque chose de mou, en plume. En plume. De façon, si vous avez envie de le durcir, vous pouvez le durcir, où votre tête va se trouver comme dans un nid. Et c'est très important que la tête soit dans un nid. Une autre question, les pointus? On peut dire tout à l'heure. Faut pas être timide comme ça. Faut pas manger. Moi, j'aimerais savoir un truc, en fait, Georges. C'est le hara, vraiment. Qu'est-ce que c'est, puisqu'on parle d'une énergie? Qu'est-ce que ça peut nous apporter, hormis le maintien? Donc, une fois qu'on sait s'en servir, cette énergie, je ne sais plus qui c'est qui me demandait tout à l'heure, des choses un peu plus pointues, justement, sur le hara. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? C'est très simple. Grâce à la puissance qui se trouve dans le ventre, vous arrivez à séparer le haut du bas du corps, donc avoir physiquement une forme dans les jambes et une forme dans le haut du corps. Voilà, on vous a souvent dit. Non, mais c'est une clé très importante. Lorsque le matin, je me lève, que je me sens fatigué, je bascule mon bassin, je grandis, je marche en roulant les mécaniques. Sans d'emblée, je ressens, c'est devenu une habitude, comme je vous dis, mais je ressens l'énergie dans mon corps extraordinaire. Mais tout de suite, dans les 30 secondes. Or, je vous ai dit, il faut une semaine pour comprendre, et il faut 6 mois pour l'intégrer dans le cerveau. Parce que le cerveau n'accepte pas tout d'emblée.
Le cerveau dit, moi j'ai envie de flâner, j'ai envie de m'allonger dans le fauteuil, j'ai pas envie d'avoir une attitude dynamique, je me sens très bien avachi, je ne vois pas pourquoi je vais changer. C'est ça le cerveau. Ah oui, oui, Donc, le cerveau, il faut le rendre son corps dynamique. Et pour rendre son corps dynamique, je peux vous assurer que même quand j'avais 40 de fièvre il n'y a pas longtemps, eh bien, je faisais mon petit exercice banal avant d'aller dans le cabinet de toilette. Eh bien, rien qu'en faisant ça, j'en oublie la fatigue. Je sens une force dans mes jambes, je sens une force dans mon haut de corps, hein, je sens une force. C'est moi qui recrée l'énergie. C'est les Japonais aussi qui disent qu'on a deux cerveaux en fait, hein, celui-ci. Le cerveau, ils en ont et fait un deuxième cerveau. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont senti intuitivement qu'il y avait une puissance dans le ventre. Et après, ils sont allés peinture sur soi, tir à l'arc, zen, j'allais dire Mao Tse-tung, enfin. Peut-être pas. Non, en fin de compte, toutes ces chinoiseries qui font que nous, occidentaux, en fin de compte, on arrive à se perdre. Les personnes qui vont faire du yoga, c'est très bien, à condition que le professeur de yoga dynamise le corps. Pour moi, être en position de lotus, c'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est basculer mon bassin, étirer mon corps comme dans le lotus, et arriver à sentir cette énergie que j'ai dans les jambes. Ok. Tu vois que ah oui, oui, non, mais est-ce que moi, tu la ressens, cette énergie que je ressens? Oui, moi oui. Bon, après, je ne sais pas si tout le monde la non, ressent. Disons, mais tout le monde peut le faire. Tout le Oui, monde peut le faire. C'est ça que je veux à dire. n'importe quel âge d'ailleurs. Hein. Et à n'importe quel âge. Moi, de toute façon, je dis bien, bon, je sais pas, moi. Quel âge j'ai? Non. Ah bon? Ton âge ne m'intéresse pas. Mais j'ai fait une. Non, mais c'est ce que je veux dire. Mais le mien est intéressant. Ah oui. Le mien est intéressant dans la mesure où l'être fatigué que j'étais en arrivant de Toulon, tout à l'heure, à ma fille, hein, j'étais fatigué. Eh bien maintenant, il est bientôt minuit. Bon. Et puis il est encore d'attaque, hein? Et je suis toujours d'attaque. Parce que je bascule, grandis et je dynamise. Et c'est important de sentir qu'on n'a aucune fatigue dans les jambes. En fait, c'est ça, le secret. Le secret, il est là. Il est dans cette bascule. La bascule du bassin. Il faut 6 mois, une semaine pour comprendre le système. Une semaine pour faire ensuite des exercices, c'est facile à comprendre. Et puis ensuite, avoir toujours l'impression, pour moi c'est réconfortant de dire, tiens, je fais ça, hop là, je suis en forme. Ça y est, je suis prêt à avancer. Ça, c'est parce que le cerveau il est connecté comme ça maintenant, à force. Peut-être, de toute façon, je le fais maintenant. Mais je dis bien, la chance de ma vie, c'est qu'à 33 ans, on m'a condamné à ne plus bouger. Donc, je bouge maintenant. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 84. Ce qui m'a permis de découvrir le secret de cette vertèbre. Oui, mais elle est projetée 3 à 4 cm en dessous du ventre. Ah ben voilà, mais c'est ça aussi, il faut le dire. Parce que les gens, ils imaginent vertèbre. Vertèbre, pour eux, c'est derrière. C'est pas forcément devant. Même si on projette devant. Voilà. Donc c'est un peu ça. On n'a pas des médecins en fait dans la salle, donc ils n'ont pas forcément. Oui, mais ça fait rien. C'est le mot discuter des vertèbres. La personne me parlait tout à l'heure des hernies discales de son époux. Les hernies discales, ça vient de quoi? Ça vient de ce que les deux dernières vertèbres, sont des vertèbres qui ont des fins statiques. Elles ne doivent pas bouger à l'effort. Les athlètes, quand on les voit bien fonctionner, eh bien, ils bloquent ces deux dernières vertèbres avant de pouvoir sauter en hauteur ou courir. Et quand brutalement vous servez des deux dernières vertèbres à des fins dynamiques, c'est-à-dire vous vous en servez, vous faites des hernies discales, automatiquement. Alors, on opère les hernies discales. Mais si on n'apprend pas à la personne ensuite à bloquer son bassin avant de bomber le torse, eh bien, il continuera à souffrir du dos. C'est là qu'il faut ce qu'il doit apprendre.
le bouquin, le téléphone, j'ai tout dit. Moi, Et la vidéo. Ah oui, en plus c'est gratuit. Mais moi j'ai un disque écrasé au niveau des lombaires. Ça c'est trop de sport. Oui, mais attends, justement. le disque écrasé. Donc là, on ne peut pas faire grand chose. C'est pas de ta faute. Ah bah, c'est la faute du dos plat des femmes, un peu de laxité. Automatiquement, tu t'es servi de la dernière vertèbre lombaire à des fins dynamiques et automatiquement, tu as écrasé le disque. J'avais ce problème-là chez les danseuses classiques. Les danseuses classiques venaient me voir avec des disques écrasés. Oui, les laxes là-bas. En fait, c'est en faisant un pont, ça a forcé et puis c'est écrasé. Tu écrases, non. Comment tu écrases pendant la croissance. J'étais, non, je ne suis pas jeune, mais enfin bon, j'avais 18 ans. Mais là, dans l'histoire, en fait, c'est que des fois, ça m'arrive donc d'avoir mal et de ne pas pouvoir basculer le bassin vers l'avant parce que j'ai une douleur, en fait, donc au niveau de cette vertèbre, de ce disque-là, savoir si je peux faire quelque chose, en fait, pour relaxer. Tout de suite, le pied. Le pied comme ça, comme tout à l'heure à la chaise. Voilà. L'étirement des muscles du bassin. Et là, ça va automatiquement, une fois que les muscles du bassin sont étirés, ils deviennent fonctionnels. 30 muscles qui ne fonctionnent pas comme dans un mécanisme d'horlogerie, automatiquement, il y a un moment donné, il y en a un qui foire, et ça fait foirer les autres, et en fin de compte, après, qu'est-ce qu'on fait? On prend une attitude antalgique, après on se tord, après... Ah oui, après on compense en fait. Après on compense en permanence. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est quand... Moi, je trichais avec mon corps en jouant au basket, je trichais avec mon corps parce que pour ne pas souffrir du dos, j'ai transformé les douleurs un peu à droite et un peu à gauche. Et puis ensuite, quand je suis allé marcher dans la colline, je suis devenu chasseur de bécasses, qui m'a sauvé la vie, et j'ai marché dans la colline et j'ai modifié mon schéma corporel sans m'en rendre compte. Parce que courir avec un ballon, c'est pas pareil que de marcher dans la colline. Donc, voilà. Alors donc j'ai modifié mon schéma corporel et 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, je n'avais pas modifié mon arthrose. Et mon arthrose, à l'heure actuelle, elle est pour ainsi dire la même que celle que j'avais à 33 ans. Oui, alors que des confrères à toi, en fait, avaient quasiment condamné la chaise. Oh, je ne peux pas toujours étendre la jambe à fond, mais enfin, de toute façon, c'est pas mal. Je trouve, oui, c'est pas mal quand même. Quand tu as 33 ans, on dit à 5 ans, tu finiras dans une chaise roulante. Et qu'à 84, on fait encore la chasse à la bécasse dans la colline, je trouve que c'est vraiment pas mal. Oui. Chaise roulante à 50 ans ou à 84 ans, toujours derrière la bécasse. Hein. La bécasse a plu. Oui, c'est ce que je me disais depuis le temps. Oui. Il appelle ça les bécasses. Qui a encore une question? Voilà. Une question par rapport à la position du bassin pour les femmes avec les talons. C'est malheureusement le problème des femmes. Ah, voilà. C'est malheureusement le problème des femmes, mais il est un fait que si elles continuent à dynamiser... bon, il est un fait que les talons doivent être supprimés, mais on ne va pas les supprimer, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème d'esthétique. Il y a un problème d'esthétique féminine qui fait qu'elles ont envie d'être grandes. Mais pas que ça, ça donne une démarche aussi très féline. Oui, on a ce port de tête malgré... Attends, dans la mesure où, malgré tes talons, tu es capable de basculer, de grandir, ben oui. Ben ça va. Tu as réglé le problème. C'est plus difficile, mais il faut savoir. Arrondir, grandir. Donc, moi, j'ai oublié de voir. Moi, je n'ai pas eu le temps de vous voir, mais je vous verrai pas. Raison. Pourquoi? Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, allez. Vous parliez de la posture par rapport à la troisième vertèbre. La posture par rapport à la... Pardon? Par rapport... J'écoute. Vous parliez de la posture par rapport à la troisième vertèbre. Oui. C'est important. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur l'esprit et inversement? Automatiquement, monsieur. Quand vous êtes avachi dans un fauteuil, il faut avoir un cerveau extraordinaire pour se sentir dynamique. Okay? Si
j'ai, grâce à ma posture, redressé la tête. J'ai mes yeux déjà qui sont libres dans mes orbites, un sourire facile, un regard aisé, et automatiquement, la moitié de mes problèmes disparaissent. La plupart de mes patientes me disaient « Docteur, quand j'ai un problème, je pense à vous, je bombe le torse et ça va mieux. » Alors, il est un fait que, bon, j'ai eu la chance aussi de pratiquer la médecine à une époque où le médecin de famille, c'était quelqu'un de très important. Et que chaque fois qu'on disait quelque chose, les gens avaient envie de nous croire. Et ils nous croyaient. Le fait de nous croire, déjà, même quand on disait des bêtises, c'était déjà avantageux. Et les gens, c'est un fait qu'un petit mot leur suffisait pour le... Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai pris ma retraite en 1992, pris ma retraite, et je ne faisais que de l'ostéopathie. Je faisais que de la rééducation. Et une rééducation, en même temps, j'expliquais aux gens comment faire pour ne plus avoir mal au dos et à se passer de moi. Lorsque j'ai pris ma retraite, le malheur, c'est que mon remplaçant, à qui pourtant je lui avais appris énormément de choses, mais mes patientes disaient « c'est pas pareil, vos doigts, c'est pas pareil. » Et en fait, écrivez-nous quelque chose. Alors j'ai écrit le livre. J'ai écrit Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. J'ai écrit ce livre pour leur expliquer comment se passer de médecin grâce au maintien. Parce que lorsque elles revenaient me voir au bout de 6 mois, mes patientes, je dis parce que mes patientes, surtout des patientes que j'avais, quand elles revenaient me voir, je dis mais vous faites mes exercices, moi je suis pas la peine, docteur. Quand on a mal, on vient vous voir, ça va. En 2 coups de cuillère à peau, vous nous réglez. Après c'est pas un problème. 6 mois plus tard, on revient. Tandis que quand j'ai pris ma retraite, elles ont été obligées de faire les exercices. Et maintenant, quand je les rencontre dans les rues de Toulon, elles me disent « Bonjour, docteur ». Toujours. Elles bombent le torse pour me dire bonjour. Il y a une chose aussi, Georges, là, dont tu parlais sur une vidéo, c'est au niveau du regard et avec le doigt. Oui, un des exercices qui se trouve dans mes livres, c'est comment rendre un corps toujours dynamique par le regard. C'est la dissociation des mouvements des yeux et de la tête. Alors je donne un exercice banal, vous regardez, vous tournez la tête en regardant, vous revenez, vous tournez la tête en regardant, vous revenez, vous tournez la tête en regardant, vous revenez. Et ensuite vous faites ça de l'autre côté. Lorsque vous avez fait cet exercice qui va vous prendre 2 minutes, vous avez libéré les tensions qui se sont dans votre cou. Et vous verrez que votre tête va beaucoup plus loin, à droite et à gauche. Et l'avantage d'avoir des yeux mobiles dans les orbites, regardez, tournez la tête, mais regardez toujours. Et après, vous apprendrez à marcher en regardant. Avec la tête tordue. Sans tomber. Non, je veux dire, l'avantage, c'est que la plupart des gens qui durcissent leur corps ou qui perdent de la fluidité dans les mouvements sont des gens dont les yeux ne sont plus mobiles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous tourner. Avant de vous tourner, vous n'allez pas vous tourner comme ça. Vous allez d'abord tourner le regard, ensuite la tête et ensuite le corps. Et automatiquement, petit à petit, vous le faites naturellement, mais de temps en temps, vous ne le faites pas. Et vous apprenez à le faire tout le temps et vous conserverez le maximum de fluidité dans votre corps. C'est une de mes clés. Les clés de ma vie, c'est être toujours le plus fluide possible. Et est-ce qu'il faut souffler ou est-ce qu'il y a pas un truc avec justement quand Simplement on souffle ou on ne fait rien du tout? Si tu veux souffler, tu peux toujours souffler. L'essentiel, c'est de ne pas inspirer. Il paraît que le soupir, c'est génial. Il faut soupirer. Donc, l'essentiel, c'est de hyper important. Ne pas chercher l'air. Je disais même à ta petite copine, là, quand elle fumait, je lui dis, au moins, ne fatiguez pas votre poumon. Soufflez et laissez l'aspiration se faire. Est-ce que quelqu'un même si vous voulez prendre, tenez, c'est simple aussi.
Prenez une paille. Vous allez boire avec la paille. Vous allez aspirer, aspirer, aspirer. Vous allez vous fatiguer, souffler en dehors de la paille, et laisser l'aspiration dans la paille se faire. C'est sans effort. C'est pas parce que je suis corse que je cherche à faire le minimum d'efforts, hein, mais le minimum d'efforts pour un maximum d'efficacité. C'est pas mal. Y a-t-il encore des questions dans la salle ou peut-être qu'on va pouvoir libérer Georges quand même? Vous avez des questions encore? Quand on explique, on dit qu'il faut gonfler le ventre. Oui ou non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez vous amuser là-dessus, je faisais beaucoup d'accouchements sans douleur. Je me suis concentré sur le ventre pour faire de la relaxation à une époque où on ne connaissait pas l'accouchement sans douleur. Je faisais de la relaxation à l'époque grâce à mes techniques de tir. Hein. Mais j'apprenais aux gens à respirer avec le ventre, c'est-à-dire que je les laissais remplir, monter le nombril, descendre le nombril, monter le nombril. Mais le tout, c'est sans effort. Sans effort. L'essentiel, c'est ça. Respirer avec le ventre, pour moi, j'ai simplifié. Souffler. Et puis laisser faire. On n'arrive pas tout le temps. Souffler. C'est facile à souffler. Souffler. Souffler, et puis vous verrez que vos côtes, en plus, vous êtes jeune encore, mais disons qu'en vieillissant, les côtes s'élargissent. Les côtes s'élargissent. Parce qu'on a oublié de souffler. Et grâce à ça, d'ailleurs, les chanteurs, souvent, soufflent avec le bas des côtes pour pouvoir libérer le haut des côtes. Bon, je pense que là c'est tard Bon. et On va expliquer. Non, mais je l'explique en catimini. D'accord. Monsieur Il a un problème particulier. Il ne faut pas raconter le problème particulier. Bon, eh bien on va les laisser. Hein. En tout cas, merci Georges. Sincèrement. Merci beaucoup. Maintenant, On arrête plus.